Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la coopération africaine pour lutter contre le terrorisme. Une réunion se tiendra ce mardi à Nairobi, capitale du Kenya, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les négociateurs font leur rentrée ce lundi. Le dialogue intermalien s'ouvre à Alger en présence des autorités maliennes et des représentants des groupes rebelles du Nord. Et puis la 55e édition de la Coupe nationale de football de Guinée s'est achevée ce vendredi. C'est le club Oroya Athletic Club de Conakry qui a remporté la compétition. Les forces africaines s'unissent pour lutter contre le terrorisme. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se délocalise à Nairobi ce mardi. Au programme, un partage nécessaire des informations sur le terrorisme pour une lutte plus efficace. Guillaume Durand nous en dit plus. L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des États africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra d'ailleurs ce mardi à Nairobi une réunion sur la menace terroriste qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Nous avons discuté de la manière de renforcer notre partenariat et d'améliorer les mécanismes pour effectivement traiter le terrorisme et le trafic de drogue. Nous avons également discuté des effets du trafic de drogue en Afrique centrale et de l'Ouest et de la manière dont il impacte sur le terrorisme. Le sommet de Nairobi sera une étape pour le renforcement de nos efforts pour traiter les menaces de sécurité et le terrorisme en Afrique. Une nécessité déjà soulignée lors des précédents sommets au cours desquels la question a été abordée, que ce soit lors du sommet Afrique-Paris en décembre 2013, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo en juin dernier ou encore lors de la réunion Afrique-États-Unis à Washington au début du mois d'août 2014. Nous avons pris l'engagement de travailler avec nos partenaires, avec la France, l'Union européenne, pour que des moyens conséquents soient débloqués et que des efforts internes par nos États soient aussi mis en œuvre pour nous permettre dans un avenir très proche d'avoir la réactivité nécessaire et de pouvoir défendre le continent convenablement. L'objectif de la réunion de Nairobi est d'examiner la situation et les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Afrique et de convenir des mesures pratiques pour renforcer la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme au niveau national, régional et continental. Ce lundi 1er septembre marque la reprise des négociations intermaliennes à Alger. Les négociations entre les autorités maliennes et les groupes rebelles du Nord devraient s'axer autour du statut de l'Azawad. Les observateurs se montrent confiants. Ibra Radinjaï. Nouvelle négociation ce lundi à Alger en Algérie entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles. Au menu des discussions, plusieurs points d'achoppement, notamment la question essentielle du statut de l'Azawad. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, cette rencontre d'Alger a de réelles chances d'aboutir à un accord de paix définitif. Il y avait de cela un mois, le gouvernement était face, en tout cas, toujours à ces groupes armés avec le groupe de négociateurs avec comme tête de file l'Algérie. Donc, après l'adoption d'une feuille de route, les deux parties ont convenu de se retrouver au mois de septembre. Donc, pour l'instant, encore les propos du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il y a de fortes chances que cette deuxième rencontre aboutisse à des accords définitifs. Puisque avant ça, vous vous souvenez qu'à Ouaga, les groupes armés s'étaient réunis entre eux. Ils ont fait un document où le président Ibrahim Boubacar Keïta apprécie. Mais pour le moment, nous autres, nous n'avons pas connaissance du contenu de ce document-là. Si le MNLA a toujours refusé la participation à la table de négociation de certains groupes récemment formés, la multiplication de ces mouvements pourrait menacer cette rencontre d'Alger. Peut-être le seul problème, la seule fausse note, c'est que avec le temps, il y a plusieurs petits groupes armés qui se sont créés et qui voudraient participer aux négociations. Pour l'instant, on ne sait pas très bien quel va être le sort réservé à ces différents groupes armés. Le groupe MPSA a été créé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, quelle est la chance pour ce groupe d'être partie prenante à ces négociations? Donc on ne sait pas exactement de quelle manière le gouvernement malien va gérer ces derniers cas, mais en tout cas entre le MNLA, le MAA, et les premiers en tout cas mouvements qui avaient pris les armes contre l'État malien, ceux qui étaient en belligérance,
aujourd'hui, moi je pense que tout le monde est dans un bon esprit pour aller à des accords définitifs. Des négociations qui seront facilitées par la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, présents également à Alger. Toujours au Mali, les 2 diplomates enlevés en avril 2012 ont été libérés samedi. C'est l'Algérie, leur pays d'origine, qui en a fait l'annonce. L'exécution d'un 3e diplomate a également été confirmée. Aucune précision n'a été apportée sur les circonstances exactes de la libération de Mouraz Guezas et de Kédour Miloudi. Mais le ministère des Affaires étrangères a déclaré n'avoir versé aucune rançon en échange de leur libération. Le procès de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade reprend ce lundi à Dakar. Il est poursuivi pour enrichissement illicite et corruption passive. La justice enquête sur un patrimoine qui se chiffrerait à 178 millions d'euros. Une reprise après une interruption d'1 semaine. Les avocats de l'ancien ministre avaient réclamé l'arrêt de la procédure. Motif invoqué, le non-respect de leurs droits et une procédure, selon leur dire, entachée d'erreurs. La partie civile affirme de son côté avoir respecté toutes les étapes de la procédure. Au Bénin, les élections municipales devraient avoir lieu à la fin de l'année 2014. C'est la Commission électorale nationale autonome qui en a fait l'annonce récemment. Initialement prévu pour 2013, le scrutin avait été reporté faute de liste électorale exhaustive disponible. Ibra Radinjai. Au Bénin, la date des élections locales et communales est connue. C'est ce qui est sorti d'une rencontre entre le chef de l'État Boni Yayi et le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tchando. La tenue de ces élections et le respect du calendrier électoral par les formations politiques sont pour le président Boni Yayi et la classe politique un défi à relever pour renforcer la démocratie béninoise. Nous prévoyons d'organiser les élections locales et municipales d'ici la fin de l'année, ce qui est d'ailleurs le vœu du chef de l'État. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la mise en place des ressources nécessaires permettant à l'institution électorale de réussir convenablement sa mission. Nous avons reçu beaucoup de conseils et beaucoup de suggestions du chef de l'État pour un bon accomplissement de notre mission. Nous avons aussi posé certaines préoccupations au sujet de la mission de la Sénat. Le chef de l'État nous a prêté une oreille attentive pour que la Sénat puisse bien jouer son rôle. C'est dans ce contexte que sera procédé à Cotonou les 2 et 3 septembre prochains l'installation officielle du Parlement des jeunes du Bénin. Composé de 85 jeunes filles et garçons qui sont âgés de 18 à 23 ans, cet hémicycle devrait permettre la création d'un cadre de concertation et d'échange pour les jeunes. Autre objectif de ce Parlement, permettre le développement de la formation civique chez les jeunes. Le Ghana accepte d'abriter une base logistique pour lutter contre le virus Ebola. Les Nations Unies avaient sollicité le président ghanéen John Dramani Mahama qui a répondu favorablement à cette demande ce samedi 30 août. La capitale Accra sera donc utilisée pour regrouper secours et personnel avant de les acheminer vers les pays les plus touchés, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, pays où la plupart des liaisons aériennes ont été suspendues. Du sport pour terminer ce journal, et le Oroya Athletic Club de Conakry a remporté ce vendredi la Coupe nationale face au club olympique de Koya, une équipe de Ligue 2 du championnat national de football de Guinée. Score final 3-0. Mohamed Lamine Solano, notre correspondant, a suivi cette rencontre. Le Oroya Athletic Club de Conakry s'adjuge le trophée de la 55e édition de la Coupe nationale de football. Les Rouges et Blancs de Kaloum avaient en face le club olympique de Koya. Sans trop forcer, les vice-champions de la Ligue 1 de football Niba Mining ont largement dominé la rencontre. 3-0 sifflet final. Le club olympique de Koya s'incline, mais l'équipe se dévoile à un rendez-vous sportif important du football guinéen. Les 90 minutes sont épuisées. C'est vrai que les jeunes ont perdu, mais ils n'ont pas démérité. Là où je suis comme ça, là, je suis réellement comblé de joie dans la mesure où c'est pour la première fois que les jeunes parviennent à arriver à ce stade. C'est une très jeune équipe, donc la défaite d'aujourd'hui ne veut pas dire découragement chez moi. C'est la deuxième fois consécutive que le Oroya Athletic Club de Conakry remporte la Coupe nationale de football. Après avoir perdu cette année le titre de champion de la Ligue 1 Niba Mining face à l'AS Kaloum. Un trophée consolateur qui remet le Oroya Athletic Club dans les compétitions africaines avec un ticket de qualification aux éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Très content, surtout pour le président et tous ses nombreux supporters qui ont été très déçus suite à la perte de notre titre. Tout le monde sait comment on a perdu le titre, ça a été amer, difficile à digérer pour nos supporters, notamment pour nos acteurs.
Mais Dieu merci, aujourd'hui on se rattrape avec ce trophée de la Coupe nationale. Et je dirais Dieu merci, nous serons africains la saison prochaine. C'est la 6e Coupe nationale que le Horé Athletic Club de Conakry remporte cette année. Les Rouges et Blancs de Conakry égalent ainsi le record de l'AS Kaloum, qui gardait jusqu'ici le titre du club le plus titré de l'histoire de la Coupe nationale de football, à compter de 1985. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.